d'Opale TV sur le site d'Artois Expo et plus précisément sur le stand de la Mutuelle Juste et à l'occasion du congrès des maires du Pas-de-Calais et ce 1er octobre 2016. Un interview en présence de Madame la préfète, Madame Bussiot. Quelle réussite cette manifestation quand on voit le nombre de participants ici à Artois Expo. Oui, un congrès des maires, c'est toujours un moment important. Les maires ont besoin de se retrouver de cette façon-là, tous ensemble, réunis au moins une fois par an, parce que d'abord, ils ont besoin d'échanges entre eux. Ils ont besoin aussi de voir ce que les stands leur proposent, les nouveautés, ce qui peut les intéresser pour leur commune. Et puis, ils ont besoin aussi d'entendre les messages que les uns et les autres nous avons à leur passer. Alors, pas seulement Fabienne Bussiot, la représentante de l'État, mais aussi ceux qui interviendront, le président du conseil départemental, le président du conseil régional. Les maires sont nos interlocuteurs quotidiens. C'est avec eux que l'on travaille tous les jours. Donc c'est important que ce congrès se déroule bien, et c'est le cas, mais c'est important aussi pour nous d'être là. Alors, Madame la préfète, quelle est la signification de votre présence ici ? Alors, je viens déjà un petit peu de le dire, mais au-delà, et je leur le redirai ce soir lors de mon intervention, là, dans l'après-midi, en clôture du congrès, les maires, et on l'oublie trop souvent, les maires sont aussi les représentants de l'État au niveau de leur commune. Ils ont des fonctions qui sont des responsabilités d'État. Et je vais notamment leur rappeler dans ces moments où parfois certaines déclarations font perdre un petit peu le sens des valeurs républicaines. Je vais le leur dire ce soir gentiment, avec beaucoup d'affection, parce que j'ai beaucoup d'affection pour mes maires. Et je pense qu'ils le comprendront. Mais d'une manière générale, dans ce département, nous avons un comportement plutôt très républicain des maires, qui ne mélangent pas ce qu'ils doivent faire pour l'intérêt général avec leurs convictions personnelles. Alors il y a ça, puis il y a aussi les grands sujets d'actualité, notamment l'intercommunalité, mais pas seulement. Donc j'interviendrai ce soir sur tous ces sujets, sur les évolutions, leur expliquer qu'il ne faut pas qu'ils aient peur du changement. La commune d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 50 ans et n'est pas celle dont on aura besoin demain. Et ça, il faut que ça se fasse et qu'ils soient porteurs de ça pour guider leurs habitants et pas leur faire peur. Alors, on est branché sur votre intervention et sur les messages précis que vous allez aborder. Vous avez déjà un peu défloré le sujet, manifestement. Est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions ? Non, mais je viens de vous le dire. Donc, on est à la fin d'un processus de regroupement de communes au sein de l'intercommunalité. Je vais leur parler aussi de la réorganisation de l'État départemental. Il y a eu des fois la rumeur va vite et porte de mauvaises nouvelles, ce qui sont souvent des nouvelles fausses. Donc je vais rétablir les choses cet après-midi. Par exemple, le bruit avait couru qu'une sous-préfecture pouvait fermer dans le département. Donc je vais leur rassurer, leur dire que non. Par contre, il y a des choses qui vont bouger et je trouve que c'est normal et je pense que le citoyen le comprend très bien. Il y a de nouvelles intercommunalités. Eh bien, on va faire évoluer les limites d'arrondissement pour respecter les nouveaux territoires de ces intercommunalités. Ça me semble important et c'est ce que je vais leur dire. Alors, il n'y a pas beaucoup de communes qui sont concernées, mais on a quand même plus de 30 communes qui sont dans ce cas-là, qui vont changer d'arrondissement, donc changer de sous-préfecture, changer d'interlocuteur. Donc c'est un petit changement, c'est pas une révolution, mais c'est un petit changement. Puis leur parler aussi de nouveaux procédés, de la manière dont les préfectures évoluent, l'accueil au guichet est terminé. Nous allons créer des plateformes pour fabriquer les cartes d'identité, les passeports et le public n'aura plus besoin de venir en préfecture ou en sous-préfecture. Ils pourront faire ça directement depuis des lieux installés dans les mairies, dans certaines mairies du département. Voilà, enfin je vais leur dire tout ça, je vais leur parler économie, je vais leur parler grands projets, leur dire que l'État s'investit dans de grands projets dans ce département. Il y a bien sûr le canal Seine-Nord-Europe qui touche grandement notre département. Il faut que ce soit une démarche positive qui apporte de l'emploi, du dynamisme à ce département. Je vais leur parler aussi de Calais Port 2015. Le président de la République était là lundi. C'est quand même le plus grand investissement européen au niveau des ports. On a réussi quelque chose parce qu'on parle souvent du Pas-de-Calais avec les choses qui ne vont pas bien. Et je fais allusion notamment aux problèmes migratoires. Mais il y a des choses qui marchent très bien.
Et des fois, les médias, vous ne savez pas assez les mettre en valeur. Oui, en tout cas, on va essayer. Voilà, donc je vais essayer de porter tous ces messages auprès de mes maires. Mais il y a ces moments-là importants, puisque le message est collectif. Puis j'ai aussi d'autres moments où je vais en déplacement dans les communes. Et là, j'ai un contact plus direct, plus intime, entre guillemets, avec le maire et son conseil municipal. Et je crois que les deux sont importants. Ce sont des messages très positifs. Madame Bussiot, merci pour votre intervention. Vous pouvez retrouver cette interview sur odopaltv.com.